un petit peu indulgents avec moi parce que c'est notre premier webinaire. Donc voilà, j'espère que ça va vous intéresser. J'espère qu'on va répondre aux questions que vous avez éventuellement. En tout cas, j'espère que ce format-là vous conviendra parce que si ça vous convient, on aimerait bien en faire plus autour également de tout ce qui va être support de bras. Voilà. Mais, bon, on peut peut-être déjà commencer, puis les gens peut-être viendront au fur et à mesure. Donc voilà, pour rappel, si vous avez des questions, parce que là du coup je vais balayer la gamme, et si vous avez des questions, notez-les-nous dans le fil de la conversation et on y répondra à la fin. Si on n'a pas le temps, et ben, on enverra un mail pour répondre aux questions des uns et des autres. Bah, écoutez, j'ai envie de dire, allons-y. Alors, pour rappel, pour celles et ceux qui nous connaissent peu ou pas du tout, je vais rappeler qui est la société Ergodiffusion. Donc, en fait, nous, on est importateur sur la France. On importe des solutions qui viennent d'Europe et d'Amérique du Nord. Là, notre gamme, pour ceux qui ont la curiosité ou si vous avez envie d'aller voir sur notre site internet, vous verrez qu'on a également d'autres systèmes, puisque nous, en fait, on est spécialisé dans tout ce qui va être assistance aux gestes, assistance aux bras, avec des solutions de support de bras robotisés. On va bientôt avoir en référencement un gant d'assistance à l'appréhension. Et puis, bah, du coup, comme notre gamme est assez large, on a voulu se concentrer aujourd'hui sur les aides au repas, puisqu'on a également donc, une gamme assez large d'aides au repas. Nous ne travaillons pas en direct, hein, pour rappel, on travaille avec des revendeurs. Donc, si en effet, tout le matériel que je vais vous présenter là, ce sont des matériels c'est des produits qui sont disponibles à l'essai, et bien dans ces cas-là, rapprochez-vous de nous pour qu'on puisse vous indiquer vers quel revendeur vous pourrez essayer ce matériel. Voilà, et bien c'est parti. On va commencer notre webinaire par tout ce qui va être autour des aides à voir. Pour commencer, je vais vous parler du Knitter Drinker. Le Knitter Drinker, on est sur un flexible. Hop, on verra mieux ici. Voilà. On est sur un flexible qui va être fixé à la table par un étau de fixation qui est ici. Mon flexible, eh bien, je viens le positionner où je veux, au plus près de la bouche de l'utilisateur. On a vraiment un flexible assez long. Et ce kit est vendu avec deux pailles souples qui font 80 cm de longueur que vous pouvez finalement couper à la dimension que vous souhaitez. Le Knitter Drinker, il est fourni donc avec deux pailles souples, comme je vous l'ai dit, et puis deux systèmes anti-reflux. Je pense que là, du coup, vous devez le voir. Hop, voilà, mon petit système anti-reflux qui est donc ici. C'est la petite partie plastique qui est ici. Vous avez un petit clapet pour venir le fixer dans le verre. Alors, j'ai mis un peu de couleur pour que, du coup, au niveau de la paille, ça soit plus visible. Et le système anti-reflux, il a comme objectif eh bien, de permettre au liquide de rester au bord de la paille. Vous voyez ici, il est juste là, mon liquide. Mais il permet également, le système anti-reflux, de faire en sorte que quand j'aspire, le liquide ne continue pas de couler dans ma bouche. Donc voilà, ça a cette fonction-là également. Donc le kit Knitter Drinker, il est livré comme ceci. Voilà. Donc le flexible noir, deux pailles souples de 80 cm, c'est une paille alimentaire, deux systèmes anti-reflux avec le petit clapet. Pour le nettoyage de la paille, il est prévu un écouvillon très très long et fin, et une seringue également pour venir nettoyer la paille. Après, il est clair qu'à un moment donné, la paille va devenir poreuse et il faudra la changer. C'est aussi du matériel qu'on peut vendre au mètre. On vend des tubulures comme ça, des pailles au mètre. La seringue dont j'ai parlé aussi, qui sert au nettoyage, mais elle peut aussi aider à l'amorce du liquide, parce que la paille, en effet, là, elle fait 80 cm. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut la couper, mais on peut aussi la laisser assez longue comme ça, parce que l'intérêt du flexible, c'est aussi d'avoir notre longueur qui est assez intéressante. Mais du coup, c'est vrai que la première aspiration, elle peut être un peu longue à faire. Et la seringue peut permettre l'amorce pour permettre au liquide d'être au bord et qu'après, la personne, elle ait juste besoin de faire de petites aspirations pour boire. Donc ça, c'est le Knitter Drinker. Il peut aussi
être fourni. Donc là, je vous ai parlé de l'étau, mais je peux très bien avoir le même système. Hein, donc là, le flexible, voilà. Je peux avoir le même système avec un cylindre comme ça qu'on va le fixer au fauteuil, par exemple. Voilà. Et donc, mon cylindre, ben, je vais venir y mettre une bouteille, un mug. Voilà, ça, c'est pour la partie manuelle. En déclinaison des aides à boire, c'est le même fabricant. On a, pareil, toujours notre système de flexible, que je vais aller, pareil, comme je vous le disais, hein, tordre un peu dans tous les sens, mon système de paille. L'intérêt de là, on est sur un support. On est sur un support qui est ici, qui est fixe. Là, on est sur un support qui est pivotant. Il est fixé aujourd'hui pour ma présentation sur une table avec un étau, mais je peux très bien avoir juste le cylindre qu'on peut aller positionner, par exemple, sur un fauteuil. Et avec l'aide de mon contacteur, je vais pouvoir faire pivoter ma paille. Donc, l'approcher ou l'éloigner de ma bouche. À chaque clic que je fais, un clic, j'approche, un clic, je recule. Et cet angle de rotation, je peux très bien l'augmenter ou la diminuer. Je vais diminuer. Je vais l'augmenter. Voilà. Et donc, voilà, je fais tourner et je règle mon angle de rotation. J'avance, j'approche. Le principe, sinon, il est exactement le même que celui-ci. C'est livré toujours avec 2 pailles souples et avec 2 systèmes anti-reflux avec notre petit claret. Là, on est d'accord que c'est vous qui aspirez et qui faites le geste de l'aspiration dans votre bouche. Pour des personnes qui auraient des difficultés à l'aspiration, on a un autre système qui est le Nitter Drinker électrique, qui est ici. Voilà, on est sur un système de pompe, toujours notre flexible qu'on va aller positionner au plus près de la bouche de l'utilisateur. Ma paille, alors, hop, pardon, que ce soit visible, voilà. Ma paille que je vais venir mettre dans mon verre. Alors là, en plus, j'ai mis de l'eau gélifiée parce que ça fonctionne aussi très bien, cette pompe-là, le Nitter Drinker électrique, avec de l'eau gélifiée. Et ça va vraiment là être pour des personnes qui ont des difficultés ou une fatigue à l'aspiration. Et alors, donc, hop, je vais approcher mon verre. Et donc, avec un contacteur qui est ici, je vais pouvoir appuyer sur mon contacteur et ça va verser directement, voilà, le liquide dans ma bouche. Bon, là, je suis sur un programme assez important de liquide, puisqu'en fait, vous êtes sur le chiffre 6. Voilà, c'est ça. Donc là, on est au maximum. Je crois que ça représente 11 ml. Mais j'ai j'ai différentes quantités. Donc, je peux aller programmer exactement la quantité que je souhaite verser dans ma bouche. Donc, que ce soit pour de la soupe ou de l'eau gélifiée, ça fonctionne très bien. Donc, vraiment, en effet, fait pour des personnes qui ont des difficultés ou une incapacité, une fatigue à aspirer. Et donc, c'est l'appareil qui vient directement verser dans la bouche de l'utilisateur. Dans les aides à boire, le verre SIPA est une autre solution que nous diffusions. Le verre SIPA, on est sur un gobelet qui se présente comme ceci. Alors que vous avez peut-être vu sur des salons ou pas. En fait, on est sur un verre plastique comme ici. Voilà. Un verre plastique comme ici. Il est équipé de 1 ou 2 poignées. Alors, hop, je vous montre comment il est vendu. Il est vendu dans un kit qui se présente ceci. Voilà, un petit kit comme cela, dans lequel en fait, vous avez donc votre verre ici. Vous avez 2 poignées même, 2 poignées ici. Vous avez vos petites membranes qui sont là. Vous avez un gobelet, un verre avec un clapet anti-déversement. Je vais en parler après. Hop. Le principe, c'est vraiment fait pour des personnes qui ont des risques de fausse route et on va éviter les fausses routes. Donc, je vais aller positionner ma membrane dans mon verre et je vais aller, pardon. On recommence. Voilà. Hop. Voilà, je vais positionner ma membrane dans mon verre. Je vais aller la fixer, comme ceci. Ensuite, non, ouais, j'allais y venir.
va être assez visible. Vous voyez, du coup, la membrane, elle vient emprisonner mon liquide. Voilà. Parfait. Et je vais donc, voilà, comme ça, c'est parfait. Pour éviter les fausses routes, il faut avoir la bonne position, c'est-à-dire le menton vers le bas. Sauf que comment réussir à boire son verre en restant tout le temps dans cette position-là? Eh bien là, avec notre solution et avec la membrane, je vais réussir à boire totalement mon verre en restant dans la bonne position. J'espère que c'est assez clair. Chaque gorgée que je bois, la membrane se rétracte et du coup, j'ai toujours du liquide dans la bouche. À aucun moment, je suis en train de faire, à aucun moment, j'aspire. C'est juste que le liquide arrive dans ma bouche et entre chaque gorgée, et bien du coup, la membrane va se rétracter et me permettre de boire totalement finir mon verre sans avoir besoin d'ouvrir ici. Ça peut même être pour des personnes qui ont des difficultés aussi à lever le bras, pas forcément que pour des personnes qui ont des troubles, des risques de fausse route. Donc, je vais finir mon verre. Voilà. J'espère que c'est assez visible à la caméra. Ces membranes-là sont quand même des membranes assez fragiles, dans le sens où si vous buvez tout le temps avec, toute la journée, à un moment donné, la membrane, elle va perdre en élasticité, ce qui est normal, et du coup, elle va percer. Donc, sur le verre SIPA, qui s'appelle donc le SIPA, S-I-P-P-A, il y a un consommable de membrane à prévoir. Ça, c'est vraiment important de le savoir. Le verre avec le clapet anti-déversement, il a comme utilité, déjà la première, c'est le verre se renverse, et bien le clapet va bloquer l'ouverture ici, et du coup, le liquide ne va pas se répandre par terre. Mais l'intérêt que je trouve aussi intéressant, c'est que du coup, ça va forcer la personne à toujours bien garder la bonne position pour boire. Parce que, donc en étant comme ça, je ne vais pas avoir de problème. Mais dès que je commence à reprendre une mauvaise position, eh bien, le clapet va venir se bloquer et je ne pourrai plus boire. Donc ça oblige vraiment à retrouver la bonne position pour boire. Ce matériel-là est aussi disponible à l'essai. La seule chose qu'il faut prévoir, c'est l'achat de la membrane pour pouvoir l'essayer. Tous nos systèmes d'aide à boire sont disponibles à l'essai. La paille, la seule chose qu'on prévoit, voilà, c'est l'achat de la paille par mesure d'hygiène parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas, nous, après, retraiter en l'état. Voilà. Je pense avoir à peu près tout dit. De toute façon, n'hésitez pas à poser des questions, surtout. J'espère que c'est toujours clair. On va maintenant parler du heater manuel. Alors, certaines le connaissent peut-être déjà, l'ont peut-être déjà essayé. Ça fait déjà quelques années que ça existe, puisque à une époque, c'était vendu par la société TACM. Ça fait au moins 20 ans que ça existe, le heater. Bon, là, on est dans la version assez récente. Ça se compose d'une plaque comme ceci qui est fixée par des étaux. Donc, des étaux qui sont comme cela. Hein. Donc, de chaque côté là et là, j'ai 2 étaux de fixation à ma table. Le heater manuel, il est livré avec 2 accessoires, donc 2 assiettes, et je vais parler des assiettes après, 2 assiettes et 2 couverts. Hop, donc, je viens fixer mon assiette. Vous voyez, hop, petit picot d'assiette là. Voilà, je viens fixer mon assiette dans le heater. Hop, je suis pareil, je suis venue fixer ma cuillère. Et là, je libère mon bras. Donc, au niveau du heater, il faut bien comprendre une chose. Quand on vient installer le heater, on n'est pas face à son assiette, on est vraiment face à la cuillère. Les réglages que vous pourriez avoir à faire avec le heater,
Ce sont des réglages. Alors, il est nécessaire d'avoir une clé Allen pour pouvoir faire les réglages du meter-heater. Parce que qu'est-ce que vous avez comme possibilité de réglage? Eh bien, déjà, la hauteur de la bouche, puisqu'on va aller, en effet, régler la hauteur du bras pour que la cuillère soit au plus près, à la bonne hauteur au niveau de la bouche de l'utilisateur. Donc, la butée haute, une butée basse. La butée basse, c'est ce qui permet en fait à la cuillère de ne pas plier. Si je viens trop en force sur ma cuillère dans mon assiette, eh bien la cuillère va se plier. Je sais pas, ça se voit peut-être pas assez bien, mais donc voilà, ça va éviter ça. Et ça va aussi, surtout, éviter, si on est sur une assiette plastique et sur une cuillère métallique, de creuser l'assiette. Vous avez peut-être eu déjà ce cas-là pour celles ou ceux qui ont déjà utilisé, qui ont utilisé ce matériel-là. On peut se retrouver avec des assiettes fissurées. Et c'est parce que la butée basse n'est pas assez bien réglée et du coup la personne vient trop en force avec le métallique sur le plastique. Donc ça, c'est important, on n'en parle pas assez, donc j'avais envie de vous en parler. Vous avez également la possibilité de régler la butée vers l'avant, donc pour aussi, c'est pareil, éviter à la personne d'aller trop loin. Et puis la butée vers l'avant et vers l'arrière, excusez-moi. Vers l'avant, c'est ce qui permet aussi, c'est ce qu'on va éviter d'avoir la cuillère dans la gorge. Le principe du meter-heater, c'est vraiment fait pour des personnes qui ont des athétos, des tremblements. Donc, c'est particulièrement adapté à des personnes IMC, syndrome cérébelleux, Parkinson. J'ai même des Corées de Huntington qui l'utilisent. On va aller régler toujours avec nos systèmes de clé Allen. Et ça, on va prochainement faire des petites vidéos sur YouTube. Alors voilà, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube, sur le site internet. On est en train de mettre en place des petits tutos pour comment régler. Là, je ne vais pas pouvoir faire ça. Là, on est sur une présentation, mais voilà, les petits réglages, on fera des vidéos, de réglages pour vous montrer comment ça se fait. C'est assez simple. Donc, vous allez pouvoir régler la résistance. J'ai parlé des butées, mais on peut aussi aller régler la résistance du bras pour qu'on ait plus ou moins de résistance et que la personne puisse amener directement à sa bouche sans que la cuillère, sans que la nourriture qui est dans la cuillère se renverse. Une chose importante, le meter-heater, son principe, c'est que je vais aller, moi, chercher la nourriture dans mon assiette, comme ceci. Donc, j'ai quand même ce geste à faire. Ensuite, le bras, lui, va monter tout seul. Soit je l'accompagne jusqu'à ma bouche, soit c'est à moi d'aller à la bouche. On peut aussi avoir une option qui s'appelle l'avance autonome. L'avance autonome, ça se présente comme ceci, un petit cylindre. L'avance autonome, elle va se fixer à la base de ça. Et c'est un ressort qui fait que du coup, la personne, en plus d'avoir le bras qui monte, la cuillère viendra directement jusqu'à sa bouche. Bien sûr, la butée à l'avant, là, est du coup importante puisque le bras s'arrêtera exactement là où on souhaite qu'elle s'arrête. Donc, cette avance autonome-là, c'est une option qu'on peut donc avoir avec le meter-heater. Une chose, j'y pense maintenant, mais pour info, la PCH prévoit 2 000 € pour les appareils pour manger. Le meter-heater manuel, le meter-heater électrique dont on va parler après, là, vous pouvez avoir 2 000 € de PCH sur les appareils pour manger. Je vais en profiter maintenant pour parler des assiettes et après on parlera des accessoires. Au niveau des assiettes, le meter-heater, il est livré avec 2 assiettes et 2 cuillères. Dans les assiettes que vous pouvez avoir de série, vous avez l'assiette plastique, qui est donc ici, mais vous pouvez aussi avoir, hop, je le bloque, voilà. Vous pouvez également avoir l'assiette céramique, ouais, on la voit plutôt pas mal, voilà, l'assiette céramique ici, et puis vous pouvez avoir aussi l'assiette céramique petit modèle. Alors, en petit, type assiette à dessert, hein. L'assiette en céramique, l'assiette à dessert ne se fait qu'en céramike. Hop, céramique, j'ai ces 2 tailles-là, et plastique, je n'ai qu'une seule taille. Pour nos démonstrations, nous ne proposons que le modèle plastique. On a essayé plusieurs fois le céramique et à chaque fois, ça revient cassé. Donc, au choix, vous pouvez panacher à l'achat, avoir une plastique, 2 plastiques ou une plastique et une céramique. Tout ça, c'est possible.
Au niveau des cuillères de série, vous avez du plastique. Donc ici, modèle standard et là, modèle étroit. Parfait. Et la même chose en métallique. Voilà, modèle standard et modèle étroit. Mais je peux très bien, voilà, avoir ça. On peut avoir la cuillère fourchette, qui est une cuillère fourchette métallique, voilà, comme ici. Alors, peut-être que là, en zoom, vous avez l'impression qu'elle est très large, mais ce n'est pas, pas le cas. Elle n'est pas si large que ça. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on peut très bien avoir la fonction du coup, de cuillère, c'est-à-dire que ça ramasse et en même temps, ça vient piquer, voilà, et en même temps, ça vient piquer les aliments. Donc ça, c'est une option, la cuillère fourchette. Dans les assiettes, parce que du coup, je vais enchaîner sur la cuillère à soupe, eh bien, on a la possibilité d'avoir, j'ai l'impression d'être une influenceuse, là, vous voyez, avec un truc, est-ce que vous voyez bien vous avez donc la possibilité d'avoir le bol, qui est en céramique, il n'existe pas en plastique, avec la cuillère à soupe, voilà, comme ceci. Alors, pour la soupe, je préfère vous dire que le mieux, c'est quand même, si c'est trop liquide, de partir sur de la paille. Les gens qui utilisent le bol avec la cuillère à soupe, c'est plus pour des céréales avec du lait. Mais c'est vrai que du coup, s'il y a ou éventuellement un yaourt. Sauf que le truc qu'on va avoir, c'est que le Knitter, en fait, la cuillère va venir, hop, voilà, la cuillère va venir comme ça, se poser dans le bol. À aucun moment, on va avoir cet effet-là. Donc, il faut quand même que le liquide arrive bien dans la cuillère. Voilà. On a aussi la possibilité d'avoir ce petit manche, puisqu'en fait, voilà, on est sur une cuillère et au bout, on a un manche, c'est le manche qui vient se clipser sur le Knitter. Vous voyez, je peux aussi vous fournir que le manche. Alors, c'est là où on est dans le mode influence. On ne voit pas bien. Vous avez un... Ouais, ben, désolé, c'est peut-être pas assez clair. En fait, vous avez un orifice là dans lequel on va venir insérer l'accessoire que vous voulez. Donc ça, en effet, je peux vous fournir le manche. Et vous voyez ici, vous avez une petite clé à laine pour venir vraiment fixer l'accessoire dans le manche. Donc ça, c'est aussi possible d'avoir ce petit manche tout seul. Voilà. Une chose également qui existe, c'est l'assiette qui maintient au chaud. Donc ça, c'est assez récent. Hop là, voilà. On est toujours pareil sur une assiette céramique dans lequel, ici, sur lequel vous avez donc deux petits orifices. On va venir verser l'eau chaude à l'intérieur de l'assiette. C'est ce qui va permettre de maintenir au chaud. Vous avez deux petits bouchons qui sont à l'arrière, qui permettent en effet de fermer ici. Et puis, du coup, l'aliment va rester bien au chaud. Ça, c'était quelque chose qu'on nous demandait. Alors, également, j'en profite, j'y pense, les assiettes en plastique ne vont hélas pas au micro-ondes. Voilà, le plastique, ce plastique-là, en tout cas, ne va pas au micro-ondes. Pour finir, dans les accessoires, parce quand on vous livre un appareil neuf, on va vous livrer un accessoire. Si vous achetez une assiette plastique, on va vous livrer un espèce de cylindre comme ça. Et puis, si vous avez pris des assiettes céramiques, on va vous livrer un système comme ça. Alors ça, à quoi ça sert? À pas grand-chose, à part pouvoir installer parce que en fait, toutes nos assiettes ont des petits picots, normal, puisque notre système a un picot ici. Et ben donc, du coup, c'est juste pour stabiliser et pour éviter, on va le faire là, pardon, hop, pour éviter d'avoir cet effet. Voilà, et ben hop, j'ai stabilisé mon assiette. C'est quand vous voulez préparer les aliments dans l'assiette et que l'assiette ne soit pas directement dans le Knitter. Voilà à quoi ça sert. Une dernière chose dans les accessoires, et après on va passer à des choses un peu plus techniques, mais là, voilà, dans les choses qui sont possibles, on a le sandwich. Alors, on n'en parle pas beaucoup, mais ça existe. Voilà, donc on a un petit clapet là, hop, et donc je viens poser mon système, pareil, hop, sur mon iterator. Voilà, hop là. Et voilà, je viens mettre mon sandwich ici. C'est assez clair sur la vidéo, j'espère. Voilà, c'est un petit système comme ceci. Un sandwich ou
ou un gâteau. Enfin, en tout cas, voilà, ça c'est possible d'avoir cet accessoire-là. Je vais en profiter pour parler des étaux de fixation. J'espère que c'est assez clair pour tout le monde. Mais du coup, tout à l'heure, je vous ai expliqué que le knitteur, il était fixé avec 2 étaux de fixation de chaque côté. Les étaux de fixation, ils ressemblent à ça. Voilà. Si jamais vous avez une table qui est trop haute et que du coup, vous n'avez pas assez de réglage ici, ben, on a la possibilité d'avoir des étaux plus grands ou à l'inverse, des étaux plus petits. Voilà. Plus grands, plus petits. Donc ça, il ne faut pas hésiter à nous le demander. Il peut aussi arriver que au niveau de votre fauteuil, vous vous retrouviez en fait avec votre installation avec l'étau dans les genoux, dans les cuisses. Knitteur a prévu une planche qui ressemble à ça, voilà, à un manche plus long. Et du coup, on va vraiment déporter, c'est-à-dire que notre assiette sera exactement comme ça, mais ici, on va aller déporter notre étau qui ne sera plus dans nos genoux. Donc ça, c'est aussi possible de l'avoir à l'essai, mais surtout de l'acheter avec la rallonge. N'hésitez pas, si en effet vous voyez que les étaux rentrent dans les cuisses, c'est tout à fait possible de faire autrement. Au niveau de mon assiette, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je peux très bien faire tourner mon assiette. On est d'accord, vous voyez ici, c'est parce que du coup, on a notre système de cylindre là, de petit là, donc on peut très bien faire tourner son assiette comme ceci, ou éventuellement également, ça marche également très bien comme cela. Pour des personnes qui n'auraient pas la capacité, n'auraient pas la possibilité de pouvoir amener la main jusqu'à l'assiette pour la faire tourner, ou pour qui ces gestes-là seraient compliqués, on peut très bien déporter le tour d'assiette plus bas, en dessous de la table. En fait, on va rajouter ce système tourne-assiette qui va faire qu'on va être à peu près comme ceci, voilà, comme là. Et en fait, mon tourne-assiette va pouvoir être ici. Vous voyez mon cylindre? Voilà, il fait tourner mon assiette. Et donc, voilà, je vais avoir un système comme ceci. Donc, ce qui va permettre à une personne d'avoir la main sur les cuisses, par exemple, et de pouvoir faire tourner son assiette sans avoir besoin de monter le bras, en fait. Dans les choses qui sont aussi possibles, on a la poignée. Donc, la poignée, on va aller rajouter une poignée comme ceci. Et du coup, c'est ce qui va vous permettre de guider le bras. Donc, pareil, pour des personnes qui ne seraient pas en capacité de monter, enfin, d'attraper le manche et d'avoir la main sur le manche comme ceci, on peut très bien déporter et du coup avoir la poignée, pareil, au niveau de ses cuisses, par exemple. Et en fait, tous les mouvements que vous allez faire, je ne sais pas si c'était très, très clair mon système, mais tous les mouvements que vous allez faire avec le bras vont être totalement déportés. C'est-à-dire que c'est vraiment ici que vous allez faire le geste. Voilà. Donc, on aura un système qui va venir comme ceci et qui va descendre sous la table. Voilà, je pense avoir à peu près parlé de tout. Je vous ai parlé de l'avance autonome, je vous ai parlé des étaux, du tourne-assiette. Le knitteur n'est pas ambidextre. Le knitteur, il est droitier ou gaucher. Donc ça, c'est hyper important. Alors, à l'époque, ce n'était pas le cas. À l'époque, on pouvait passer de droite à gauche. Ce n'est plus le cas du tout. Donc, quand vous faites votre demande d'essai, c'est vraiment important de bien nous préciser si c'est pour un droitier ou si c'est pour un gaucher. Et juste là, pour les essais, c'est possible. Et c'est du matériel qu'on prête une dizaine de jours pour vous permettre de faire l'essai avec le patient. On va parler maintenant d'une... je crois que j'ai à peu près tout dit sur le knitteur. N'hésitez pas à poser des questions. On y répondra après. On avait envie aussi de vous parler de la cuillère Ellie Spoon. Alors peut-être que vous en avez, peut-être que vous l'avez déjà vu parce qu'ils font pas mal de salons. On est sur, attention, on n'est pas sur une cuillère anti-tremblement. On est sur une cuillère anti-renversement avec un stabilisateur. Donc, alors peut-être pas assez visuel parce qu'il n'y a pas assez de nourriture dans ma cuillère, mais hop, voilà. Vous voyez, du coup, le geste, c'est que je peux très bien, voilà. Peu importe la façon dont je vais aller positionner ma main, hop,
ça va vraiment, il y a ce stabilisateur qui fait que je vais vraiment aller stabiliser, enfin, ça va vraiment stabiliser la nourriture et du coup, faire en sorte que la cuillère soit toujours droite vers ma bouche. Voilà. J'espère que c'est bien clair. Hop, hop, voilà. Donc, cette cuillère-là, elle est également disponible à l'essai. Ça s'appelle la cuillère Ellie-Spoon. Elle existe en 2 tailles. Là, on est sur une taille large, enfin large, hein. Mais j'ai également le modèle plus petit. Hein. Alors, on avait également envie de vous parler. Voilà. On avait également envie de vous parler, avant de parler de, maintenant on va passer au robot d'aide au repas, mais on avait aussi envie de vous parler de ces assiettes qu'on vient tout juste, on vient tout juste de les référencer il y a quelques petites semaines. Donc elles ne sont pas encore disponibles sur le site, mais voilà, on avait envie sur le webinaire d'en parler. On est sur des assiettes céramiques adaptées. Donc l'idée c'était de se dire, eh ben, c'est pas parce qu'on a du matériel, enfin, des assiettes adaptées que ça doit être moche. Et là, en fait, on est sur de la céramique, donc ça existe en 2 tailles. Et alors, c'est pas très visible à la vidéo, mais en fait, vous avez une courbure au niveau du rebord qui fait que du coup, quand la cuillère ou quand la fourchette arrive au bord, voilà, il y a cette courbure qui fait que la nourriture arrive bien dans la cuillère. Ce qui est intéressant, c'est le contraste qu'on a entre le fond et le bord. Là, c'est en bleu, mais on peut avoir un modèle en couleur verte, en couleur rouge et en couleur orange. Voilà. Donc, on en reparlera, on fera. Pour l'instant, ce n'est pas disponible sur le site internet, mais on va faire des petites communications dessus. L'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir un environnement du repas joli tout en étant adapté. Voilà. Nous y voilà. Le knitteur électrique. Le knitteur électrique, on est sur un robot d'aide au repas qui ne veut pas s'allumer, mais qui va s'allumer. Voilà, merci. On est sur un robot d'aide au repas qu'on va aller poser sur la table. Il est suffisamment solide pour ne pas avoir besoin d'être fixé grâce à des étaux de fixation et suffisamment léger pour pouvoir être facilement transportable. En option, on peut avoir le sac à dos. Pardon, la caméra est là. Voilà. En option, on peut avoir un petit sac à dos pour venir le transporter. On peut y mettre dans ce sac à dos une assiette, une cuillère, tout ce dont on a besoin pour être autonome au repas. Le Knitteur fonctionne sur batterie. Le plus simple, c'est quand même de le recharger comme vous faites avec votre fauteuil ou vos autres accessoires, c'est de le recharger la nuit. Vous le mettez en charge et comme ça, vous avez une pleine autonomie pour tous vos repas de la journée. On va venir de la même manière, puisque c'est le même fabricant. On va les fixer. Un peu de bruit. On va aller fixer notre accessoire. Donc là, c'est pareil, peu importe. Là, j'ai pris une plastique, mais ça peut très bien être du céramique. Et puis, on va aller fixer notre couvert. Donc là, c'est pareil. J'ai pris une assiette, j'ai pris une cuillère plastique. Quand vous allumez le robot, il vous demande ce qu'il doit faire. Donc là, il se positionne en fait au dernier réglage bouche que vous avez fait. Et donc, ce qu'il veut savoir, c'est est-ce qu'on commence à manger et donc je vais appuyer sur continuer si en effet je suis bien dans l'environnement habituel, je suis bien à mon réglage de la bouche, je peux commencer à manger. Et dans ces cas-là, je fais continuer. Ou est-ce que le réglage n'est pas bon, il faut modifier la bouche parce que peut-être que j'ai changé de table et que dans ces cas-là, il y a juste le réglage de la bouche à revoir. Dans ces cas-là, je vais appuyer sur régler la bouche. Ou est-ce que non, c'est pas moi qui l'utilise d'habitude, c'est une autre personne et dans ces cas-là, le profil n'est pas le même. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que vous avez la possibilité d'avoir jusqu'à 5 profils différents, 5 réglages différents dans le knitteur. Nous, on va continuer pour le moment. Donc, 5 réglages différents, ça peut vouloir dire moi dans 5 environnements différents ou dans une résidence, par exemple, 5 personnes avec des réglages différents.
Là, il va nous demander également une dernière chose avant de pouvoir commencer à manger, c'est de sélectionner mon assiette. Pourquoi? Parce qu'on est sur un balayage automatique, on est sur un robot. Donc, vous avez vu tout à l'heure, les diamètres ne sont pas les mêmes entre une assiette plastique et une assiette céramique grand modèle ou petit modèle. Donc là, lui, ce qu'il veut savoir, c'est sur quelle assiette on est pour que le balayage se fasse correctement. Eh bien, donc, je vais juste aller sélectionner mon assiette plastique. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir commencer à manger. Il te positionne pour déclencher l'action. C'est assez simple. Soit je suis en capacité d'utiliser et d'appuyer sur les icônes de la tablette. Alors, cette tablette, j'espère que je ne vous mets pas... Cette tablette, elle est aimantée sur mon robot, mais je pourrais très bien l'avoir sur mes genoux, je pourrais très bien l'avoir à côté de la table, je pourrais très bien l'avoir sur un flexible, sur mon fauteuil, peu importe. D'accord? Donc là, je la laisse aimanter. Mais pour des personnes qui ne seraient pas en capacité d'appuyer sur les icônes, de gérer le tactile, eh bien, on peut très bien déporter avec des contacteurs. Et donc, ce qui va se passer, c'est que la cuillère, eh bien, le mouvement du Niter-Eater, il est qu'il va aller récupérer l'aliment, aller amener à ma bouche et revenir en position d'attente. C'est parti. Je déclenche avec mon icône ou avec mon contacteur. La cuillère prend dans l'assiette et va amener jusqu'à ma bouche. Gentiment. Voilà, il faut imaginer qu'on est d'accord. Là, c'est ma position de la bouche. Là, il y a un temps d'attente. Ce temps d'attente, c'est ce qui me permet d'attraper les aliments et de les mettre dans ma bouche. Je peux très bien augmenter ce temps ou le diminuer. De nouveau, là, tant que je ne redéclenche pas l'action, il est en attente. C'est toujours moi qui dois appuyer pour que le cycle soit complet. Donc, le cycle, hein, je vous le redis, ça prend, ça amène et ça revient. Et là, de nouveau, c'est à moi de rappuyer si je veux. Donc là, je ne sais plus, je l'ai fait là, donc je vais le faire au contacteur, par exemple. Là, de nouveau, hop, ça prend et ça amène à ma bouche. Je peux très bien aussi, à tout moment, si j'ai envie de le mettre en pause, je peux très bien aussi appuyer sur mon contacteur ou sur mon icône pour mettre en pause, si je n'ai pas envie qu'il vienne. Là, on a parlé de temps d'attente, temps de pause, et ça revient en attendant. Entre chaque bouchée, l'assiette, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais l'assiette tourne entre chaque bouchée. Alors, l'angle de rotation, je peux aussi le gérer. Hein. Il y a énormément de possibilités de réglage. Donc, ce temps d'attente-là, cette rotation, pardon, je peux la régler. Et l'assiette tourne de manière automatique si je le souhaite. Mais je peux aussi moi-même faire tourner mon assiette en appuyant soit sur mon icône, soit sur mon contacteur. Alors là, les contacteurs, je les ai mis ici, mais on est d'accord que ça peut être des contacteurs à la tête. On peut même imaginer une cuillère, un contacteur au pied. D'ailleurs, j'en ai un qui est ici. Hop, voilà. Où est-ce qu'elle est la caméra? Voilà. Voilà. On peut même avoir un contacteur, voilà, un contacteur au pied qui va déclencher. Donc voilà, moi, ma rotation d'assiette, c'est moi qui l'ai choisie. Et donc, du coup, je peux vraiment choisir quels aliments je veux commencer, par quoi je veux manger. Si je veux d'abord manger ma viande avant mes petits pois, c'est tout à fait possible. Et de la même manière, je vais redéclencher l'action. Alors, la cuillère prend au bord de l'assiette. Ensuite, au bout de quelques bouchées, elle ira prendre les aliments qu'elle n'a pas pris en partant du centre. Maintenant, je peux très bien aussi lui demander de toujours partir du milieu, de toujours partir du centre. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que du coup, en partant du centre, on peut se retrouver avec des grosses bouchées. Mais en effet, la cuillère part du bord. C'est pas très visible là. Hop là, la cuillère va partir au départ du bord et ensuite partir du centre. Une chose qui peut être, qui est important à vous montrer, voilà, c'est le menu. Le menu, il se présente comme ceci. Un petit peu de zoom. Ouais, super. Le menu, voilà tout ce qu'il est possible de faire au niveau du réglage du Niter-Eater. Le réglage de la bouche, on va en parler tout en dernier. Le réglage de l'assiette, parce que ça peut être aussi en cours de repas. Si j'ai, par exemple, dans mes accessoires, j'ai pris une assiette, une petite assiette à dessert, et que là, maintenant, je suis au dessert, j'ai fait mon repas avec mon assiette comme ceci, et maintenant, je veux passer à l'assiette à dessert, on est bien d'accord qu'il faut changer le réglage. Donc, du coup, vous pouvez le faire. Les temps de pause, je vous ai parlé des temps de pause. Donc, il y a un temps de pause
à la bouche, mais vous avez également la possibilité d'avoir un temps de pause à l'assiette. C'est-à-dire que là, quand la cuillère vient dans l'assiette, on peut très bien avoir un petit temps de pause ici. À quoi ça peut servir? Ça peut servir pour des personnes qui ont tendance à vouloir manger très vite. Et donc, pour essayer d'augmenter un petit peu ce temps pour lui permettre de mâcher et d'avaler, eh bien, on peut, comme ça, sans qu'elle s'en rende compte, augmenter un petit peu son temps de repas et donc, du coup, augmenter le temps de pause dans l'assiette. Mais je peux aussi avoir des temporisations au niveau du… alors, je vous montre. Je peux aussi avoir des temporisations au niveau du contacteur. C'est-à-dire que du coup, vous voyez tous les réglages qui sont possibles hein, au niveau des temps de pause, c'est assez important. Je peux très bien faire en sorte que la personne, elle aura beau appuyer sur son contacteur ou sur l'icône pour déclencher le repas, tant que X secondes ne se sont pas écoulées, le robot ne bougera pas, le robot ne déclenchera pas l'action. Donc ça peut être aussi intéressant. C'est vrai qu'il peut, ça peut, il est vraiment hyper complet, c'est-à-dire qu'il peut vraiment convenir à un public très varié, que ce soit des personnes avec des capacités cognitives très intactes comme très limitées. Au niveau des réglages qu'on peut également avoir, on peut avoir des options. Par exemple, on peut demander à ce que la cuillère, avant d'aller jusqu'à votre bouche, elle vienne ramasser comme ceci, faire ce mouvement comme ceci. Voilà, pour les plats en sauce, par exemple. On peut aussi lui demander de, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, partir toujours du milieu. Ça peut être intéressant quand on est sur un dessert, par exemple, ou sur un yaourt. Plutôt que d'en mettre partout et qu'on se retrouve avec des toutes petites bouchées, on peut demander à ce que la cuillère parte toujours du centre et du coup, on aura un petit peu plus de contenant dans la cuillère. Bon, il y a vraiment beaucoup de réglages possibles, mais je ne vais pas tout détailler. On a également, donc, dans le menu, un réglage au niveau de la rotation d'assiette. Vous voyez, en fait, tout ce qui est bleu signifie que c'est actif. Donc là, en fait, dans ma rotation d'assiette, je lui ai demandé à ce que l'assiette tourne de manière automatique. Vous avez le petit A qui est ici. Et puis, l'assiette tourne toujours vers la gauche. Pardon. Mais je pourrais très bien l'avoir, l'assiette tourne un coup à gauche, un coup à droite. Bon, voilà, il y a beaucoup de possibilités. Plus de paramètres, on va être là dans des paramètres un peu plus usine. Voilà. Qu'est-ce que je peux avoir? Ah oui, la position de la bouche. Vraiment, ça, c'est important de le préciser. Donc, quand je vais dans ma position bouche, ouais, merci, voilà. Maintenant que j'ai sélectionné mon icône position bouche, et bien maintenant, là, le Niturator m'invite à aller au plus près de la bouche de l'utilisateur. Et donc, en fait, c'est ces deux leviers-là que je vais pouvoir bouger. C'est-à-dire que, hop, j'ai libéré, les moteurs sont libérés. Tant que vous n'avez pas cette icône-là, tant que vous n'êtes pas allé dans la bouche et dans la sélection-là, vous ne pouvez pas agir sous le risque de casser les moteurs. Là, les moteurs sont totalement libérés. Et donc, vous pouvez en effet aller vraiment faire votre réglage de bouche. Donc, ce qui est intéressant avec le Niturator, c'est que vous voyez, ce bras de levier est assez important. Et du coup, pour des personnes sur des configurations où on a du mal à approcher de la table et qu'on a du mal à aller au plus près de la bouche, et bien là, quand même, on a un bras de levier suffisamment important pour quand même réussir à aller vers la bouche de l'utilisateur. Donc, une fois que j'ai fait mon réglage, j'ai juste besoin d'appuyer sur l'icône et la position de bouche est bien enregistrée. Et donc, la prochaine fois que je vais déclencher, eh bien, c'est bien cette position-là qui sera enregistrée. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais besoin de vous dire d'autre? Ah, il y a une chose que j'ai oublié de parler, c'est l'assiette compartimentée. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'assiette chauffante. Hein. Donc, l'assiette compartimentée, nous pensions l'avoir pour le webinaire et puis on ne l'a pas reçue. Elle vient tout juste de sortir. Donc, l'assiette compartimentée, on va se retrouver sur une assiette comme ça en céramique. Ah oui, alors, elle sera qu'en céramique, dans lequel vous aurez 3 compartiments, plus un petit compartiment au centre pour éventuellement mettre de la sauce. Et donc, même avec le Niturator électrique ou avec le Niturator manuel, la personne va pouvoir aller dans les compartiments qu'elle souhaite. Et du coup, voilà, pour des personnes qui n'aiment pas mélanger, elle va pouvoir avoir les différents aliments dans chaque compartiment. Donc, ça aussi, ça sera également possible avec le Niturator. Il y a juste un petit logiciel à télécharger. Et j'en profite pour dire qu'il y a régulièrement des mises à jour au niveau du logiciel. Alors, vous l'avez remarqué, c'est un téléphone
Mais ce n'est pas mon téléphone dans lequel je suis allée télécharger une application. C'est vraiment dédié à l'appareil. Quand j'achète le Niter-Eater, je suis livrée avec 7 tablettes et je suis livrée avec 2 assiettes et 2 cuillères. Les contacteurs sont en option. Pourquoi? Parce que en fonction de chaque personne, on peut avoir des contacteurs, peut-être des gros boutons, des plus petits boutons, des contacteurs Microlight, des contacteurs au pied. Donc voilà, ça c'est les contacteurs sont en option. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Oui. Ah, on a 2 questions. Pour l'unitaire mécanique, avec la poignée déportée, a-t-on besoin de beaucoup de force? Non, on n'a pas besoin de beaucoup de force. Par contre, quand on utilise la poignée, il y a quelqu'un? Hop là, j'avais disparu. Bon, ok, alors je recommence. Donc, pour le Niter-Eater mécanique avec la poignée déportée, pour manipuler le bras en ayant la main basse, a-t-on besoin de beaucoup de force? Donc, non, il n'y a pas besoin de beaucoup de force. Au contraire, justement, on va déporter et on va avoir besoin de moins de force. Non, mais ça aussi, la poignée, c'est tout à fait possible de l'avoir à l'essai. On a dans nos matériels de démo des Niter-Eater qui sont prévus pour mettre la poignée. Donc, n'hésitez pas à nous la demander. C'est important de pouvoir valider que ça fonctionne bien. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Est-ce que la cuillère peut être réglée pour rentrer dans la bouche sans avoir à avancer la tête pour attraper les aliments? Oui. Alors, par contre, moi, je l'ai déjà fait avec une dame. Par contre, le problème, c'est qu'il faut être sûr que la personne va rester dans la bonne, exactement là où il faut. Parce que, alors, si on parle, en tout cas, on parle du Niter-Eater électrique, si elle commence à changer de position, ça ne rentrera plus dans la bouche. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Et le réglage que j'ai fait, donc je l'ai fait avec une dame qui avait donc un bandeau de tête. Et en fait, mon réglage bouche, je l'ai fait dans la bouche. C'est-à-dire que du coup, c'était vraiment à l'intérieur de la bouche. Et en fait, quand le Niter approchait, donc la dame voyait la cuillère arriver, ouvrir la bouche. Là, vous avez votre temps de pause. Et en fait, quand elle refermait la bouche, voilà, les aliments restaient dans la bouche. Oui, c'est possible. Je crois que j'ai à peu près tout dit. J'espère ne rien avoir oublié. Peut-être que là, vous pouvez me poser des questions si vous avez des questions ou si c'était assez clair. En tout cas, voilà, n'hésitez pas. Voilà, je ne sais pas si... Merci. Ah, une chose, parce que du coup, là, on a parlé des aides au repas et on a parlé d'appareils vraiment dédiés au repas. Mais il ne faut pas oublier que, et ça fera partie d'un autre webinaire, qu'on peut avoir des systèmes de support de bras pour aider à amener à la bouche. Parce que là, on parle du Niter-Eater électrique, mais voilà, pour des personnes qui sont en difficulté pour amener jusqu'à la bouche, un système de support de bras, alors ça n'a rien à voir, c'est pas du tout adapté pour des personnes avec des tremblements ou avec des acétoses, mais on peut très bien avoir un système d'aide au bras pour amener jusqu'à la bouche de l'utilisateur. Donc ça fera partie d'un deuxième webinaire que nous allons organiser prochainement avec des aides au repas mécaniques et électriques. Donc si vous avez envie d'y participer, n'hésitez pas à nous redire, on vous mettra sur notre liste d'attente. Pardon. Il peut s'adapter à une table au rebord arrondi. Le Niter-Eater manuel, oui, au rebord arrondi. Que je comprenne. Ah, une table ronde? Non, c'est pas ça peut-être. Au rebord arrondi. Oui, vous parlez du Niter-Eater électrique? Oui, c'est ça, une table ronde, d'accord. Oui, alors après, une table ronde, c'est plus compliqué en fait sur un Niter-Eater manuel. Parce que du coup, on va être, la positionnement peut être un petit peu compliqué. Donc c'est vrai que c'est mieux sur une table rectangulaire, surtout que sur une table ronde, on peut du coup être un peu embêté au niveau des étaux de fixation. Pour rappel, je me souviens d'un essai que j'ai fait et j'étais un peu en galère. Oui, Louise? Ah oui, ou autrement, dans ces cas-là, on peut utiliser la rallonge en effet pour éventuellement réussir à bien se mettre.
Majoritairement, j'ai envie de vous dire, c'est quand même mieux sur une table rectangulaire. Et donc, au niveau des rebords, oui, peu importe, les étaux vraiment viennent s'adapter. Puis, si en effet, ça ne va pas, on peut avoir peut-être des étaux, si les standards ne conviennent pas, dans ces cas-là, on peut peut-être voir ensemble pour faire essayer avec d'autres étaux. Voilà. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup. J'espère que j'ai tout dit. Si vous avez d'autres questions, mettez-les. Et puis, voilà, n'hésitez pas. Je crois que vous avez eu notre adresse mail par le lien que vous avez reçu. Voilà. On vous enverra la vidéo en replay. On vous enverra également les tarifs, parce que je n'ai pas eu le temps de parler de tarifs, ça devenait compliqué, mais on vous enverra également les tarifs. N'hésitez pas à aller regarder sur le site internet. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, merci. Au revoir.